Maintenant sur les États-Unis, particulièrement à New York, ça va pas bien. Oui, la situation est très préoccupante à New York. On est maintenant à 30 800 cas confirmés. C'est 7 de tous les cas confirmés depuis les débuts de la pandémie dans le monde. Et ça augmente. 5 100 nouveaux cas aujourd'hui. C'est 60 de tous les nouveaux cas recensés aux États-Unis. Et la situation est telle actuellement que les autorités de la Maison-Blanche demandent à quiconque a traversé la ville de New York au cours des derniers jours de se mettre en isolement préventif pour 14 jours. Malgré tout, il y a des nouvelles mesures de distanciation qui ont été prises dimanche soir et ça donne des images qui sont spectaculaires. Notamment, voyez comment les rues sont désertes. Il y a d'ailleurs un cycliste qui s'est promené dans les rues de New York au cours des dernières heures et qui a filmé des images. C'est assez impressionnant. Et malgré tout, le gouverneur de l'État, Andrew Cuomo, se veut rassurant et dit que la courbe de contamination est en train de fléchir, bien que la cadence des tests est en train de s'accélérer. Bon, là, on voit des régions du monde qui s'enfoncent. Je parlais de l'Espagne, de l'Italie tout à l'heure, mais il y en a qui se relèvent. La Chine, entre autres. Oui, c'est le berceau de la pandémie. Bruno, les 56 millions d'habitants de la province de Hubei peuvent désormais circuler librement au pays. Il y a une exception, par contre, ce sont les habitants de Wuhan, la capitale. Eux devront attendre au 8 avril prochain. Mais tout de même, la relance économique est en train de se faire et on veut quand même éviter de risquer plus de vies du côté de la Chine. Ces gens-là doivent tellement être contents de sortir. Ça fait du bien. Merci. Bonne soirée.